quand t'as une passion, quelque chose que tu peux faire en intérieur, hein, bien sûr, les heures, tu les vois même pas passer. Bonjour le monde et bienvenue sur Corinne s'éparpille pour cette nouvelle vidéo. Et alors moi j'ai cette chance, je sais pas si c'est une chance, mais j'écris, je fais des petites vidéos YouTube un peu con-con, mais voilà, c'est le fun, c'est pour m'amuser. Je le fais comme ça me vient en fait. Mais ça prend du temps, pas tant de filmer, mais de faire le montage, de faire trouver les petites images, les machins, les trucs, bon. Tout ça, ça demande du temps. En vrai, j'ai une longue liste, hein. J'ai une to-do list des sujets à traiter, des vidéos que je veux faire, rigolotes ou pas rigolotes. L'écriture, c'est pareil, il faut se mettre dedans, ça prend beaucoup de temps. Enfin, après, ça dépend, si tu veux écrire un quart d'heure, t'écris un quart d'heure. Bon, en ce qui me concerne, quand je me mets dedans, le nez dans l'écriture, c'est plus qu'un quart d'heure. C'est beaucoup plus. À côté de ça, j'ai le site. Alors là, je suis en train de le refaire, la maintenance du site, ça fait 1 mois et demi que je suis dessus. Il y a des choses que je retire, j'ai quasiment 3 ans de blogging que je vire pour repartir sur des bases plus différentes en fait, qui soient plus en cohérence. C'est parce qu'avant je m'éparpillais pas, donc forcément je mettais tout dans le blog et ça donnait quelque chose d'assez pas terrible en fait. Donc là je suis en train de tout refaire et il y a des trucs que je sais pas faire. Mais bon, tout ça c'est du temps, tu vois, entre l'écriture, le site, bon là aujourd'hui c'est la maintenance, mais une fois que j'aurai fini la maintenance, il faudra que je mette du contenu quand même régulièrement. Puis après il y a donc l'écriture, c'est pareil, après il faut faire, bon là cette année c'est un petit peu mouru, mais il y a toutes les recherches pour faire les séances de dédicaces, contacter les Cultura, les Fnac, etc., proches, enfin toutes les structures proches ou moins proches qui acceptent de faire des séances de dédicaces. Et donc il y aura tout ça à gérer, à s'occuper. Et puis encore à côté de ça, j'ai donc la chaîne YouTube, comme j'ai dit, où je fais quelques vidéos, où il y a tout à préparer, etc. Donc entre 3 activités, parce que pour moi le blog ça reste une activité, parce qu'il faut mettre du contenu. Et après il faut faire la promo. C'est pas vraiment de la promo, c'est être en lien avec les lecteurs, les potentiels lecteurs, ou en tout cas une communauté qui aime ce que je fais ou qui apprécie ce que j'ai à dire. Et donc tout ça, ça se fait donc sur Facebook, sur Instagram où je suis. Pareil, j'arrive pas trop à me placer, j'arrive pas trop à savoir comment ça fonctionne. Et puis après les autres trucs, Twitter, tout ça, j'oublie parce que ça bouffe du temps, tout ça. Du temps, j'ai envie de dire, j'en ai pas. Bien sûr que j'ai du temps, mais déjà je trouve que mes journées de 24 heures sont pas assez longues. Et donc ouais, j'ai pas assez de journées de 24 heures. Enfin, je me dis que j'ai beaucoup de chance finalement d'avoir des passions, une passion en tout cas qui est l'écriture. Et puis à côté de ça, oui, j'en ai pas parlé encore, mais j'ai été parolière moi. J'ai commencé comme ça l'écriture en tant que j'ai fait de la poésie et j'ai été parolière. J'ai travaillé avec différents interprètes et puis musiciens. Et il y en a qu'un qui est sorti du lot et dont je vais parler prochainement puisqu'on a fait des morceaux ensemble. Et donc il y a ça aussi, parce qu'on va très certainement être amenés à retravailler ensemble là, dans les jours, semaines. Donc en fait tout est toujours lié à l'écriture. Et ça va encore me prendre du temps, donc c'est ça je me dis bon, coucou. Et du coup, ouais, c'est ça que je me dis, bon bah j'ai au moins cette chance-là, c'est que j'ai pas le temps de m'ennuyer. Et ça, en fait, c'est le kiff, quoi. Alors c'est vrai, j'ai peut-être un avantage, je suis pas bien certaine en tout cas quand j'étais petite, ça n'en était pas un, mais c'est que je suis fille unique. Ce qui fait que du coup, j'ai toujours appris à m'occuper toute seule. Quand t'es gamin, t'as personne pour jouer avec toi, donc tu te démerdes. Et donc j'ai grandi comme ça, et j'aime la solitude, hein, c'est peut-être pas pour rien non plus. J'aime la solitude, j'aime être accompagnée, hein, j'aime faire les fiestas, j'aime les bonnes bouffes entre potes. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas totalement asociale, j'aime pas les cons, c'est tout, bon, comme la majorité des gens. Hein. J'aime pas parler pour rien dire, ce que je suis un petit peu en train de faire là. J'aime pas écouter les gens qui s'écoutent parler, tout ça, enfin bon, ça me gonfle. Je suis pas très raccord avec plein de choses. Mais donc, le fait, voilà, d'avoir été fille unique, voilà, j'ai déjà une habitude à pouvoir m'occuper. Donc ouais, je pense que quelque part, ça reste un point positif. Ça a été un désavantage pour moi quand j'étais gamine, mais aujourd'hui, c'est ce qui en a découlé, fait qu'aujourd'hui, je me sens pas seule. Tout ça pour dire que oui, moi j'ai pas le temps de m'ennuyer. Alors je suis pas en train de te dire que ce que je fais c'est meilleur, que
ma vie elle est extra. Si tu penses aussi que je fais de l'étalage de mes activités, j'en sais rien, je sais pas. Enfin, c'est pas le but, c'est pas du tout mon objectif, c'est pas ma pensée. Oui, j'ai plusieurs activités. J'ai la chance de pouvoir les faire aussi bien en intérieur qu'en extérieur. De ce fait, ça m'empêche de mal vivre le confinement qu'on est en train de vivre là depuis 1 mois et demi. Je peux comprendre, hein, je comprends complètement que certaines soient pas bien. Comme je l'ai expliqué, je suis une enfant unique et je sais ce que c'est que de s'emmerder. Je le sais parce que je l'ai vécu quand j'étais petite. C'est peut-être ça qui fait que ça me tient à cœur que de ton côté tout se passe bien. Est-ce que c'est de l'empathie? J'en sais rien, peut-être, probablement. Mais oui, ça me tient à cœur de savoir que les gens se dépriment pas. Je suis comme ça, je fonctionne comme ça. J'ai travaillé dans le social, j'ai fait, peut-être que j'en parlerai un jour, mais voilà, j'ai travaillé longtemps dans le social, dans différents secteurs d'activité. Et donc pour moi, le fait de m'inquiéter de toi, comment te dire, s'inquiéter de l'autre, pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça a une résonance. Alors peut-être il y en a qui vont dire que c'est nunuche, d'autres qui vont dire que c'est une grosse empathie, d'autres qui vont dire de quoi je me mêle. Ouais, ok. Mais il y a d'autres individus pour qui ça fait du bien. Et si je peux être en soutien à ces gens-là, alors moi je dis tant mieux. Et puis alors il y a peut-être autre chose que je peux peut-être te dire, c'est que effectivement, de mon côté, moi je suis malade. Rien qui se chope, hein, c'est rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, j'ai une maladie invalidante. Je veux dire, le matin, quand je me réveille, bah, je suis toujours très heureuse de voir que je peux me mettre debout, par exemple. Alors peut-être que tout ça fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, que je pense comme je pense. Waouh. Alors là, je dois reconnaître que c'était profond. Après, de me dire, faut voir les choses positives où qu'elles soient, et il y en a toujours. Faut toujours, même s'il faut creuser beaucoup, beaucoup et longtemps, on arrive à trouver quelque chose qui fasse une étincelle et qui permette de s'aérer, de faire du bien, de respirer. Et ça, effectivement, je l'ai depuis que j'ai su que j'étais malade. Alors, je répète, hein, y a rien qui se chope, c'est suite à un vaccin. Bref, et oui, donc peut-être que c'est ça qui fait que ça explique peut-être le fait que je sois toujours en recherche du bien-être. Et puis à la limite, on s'en fout. Ça me tient à cœur que tu ailles bien, que tout le monde aille bien. Alors après, effectivement, pour reprendre le fait de pas se faire chier chez soi, surtout pour ceux qui sont seuls, mais ça peut être aussi extrêmement compliqué pour les gens, les familles qui sont à plusieurs dans un petit appartement, sans balcon, sans terrasse. Effectivement, donc il faut essayer de réussir à s'unir pour, je sais pas comment expliquer ça, pour faire en sorte que les activités soient faites ensemble, pas toute la journée, parce qu'on a aussi besoin d'avoir des temps morts, c'est ce qu'on appelle un peu l'intimité. Hein. Donc voilà, il faut essayer de mettre d'accord, enfin de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Après, vous allez me dire, oui, mais pour les gens qui ont, parce que moi, comme j'expliquais, j'ai des activités, différentes activités qui peuvent se faire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, moi, ma passion, c'est la pêche, ou c'est le foot, ou c'est la randonnée, ou c'est le cheval. Effectivement, c'est un chouïa compliqué. J'ai pas les solutions à tout, j'ai même d'ailleurs pas de solution du tout, j'ai que des propositions. Hein. Qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut trouver des solutions. Elles sont peut-être pas extraordinaires. Les idées qu'on peut proposer, ça sera tu sais, c'est un petit peu le bout de papier, le morceau de carton qu'on met en dessous, une table qui est bancale. C'est pour dépanner. C'est pour combler en attendant de. Alors je sais pas, on peut faire donc des jeux de société quand on est en famille. Si on n'a pas de jeu de société, pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas un jeu de société? Déjà rien que le fait de chercher le jeu de société, l'inventer, trouver des règles, des machins, des trucs et mettre tout le monde d'accord, déjà rien que ça va prendre du temps. Mais après, il faut pas se fâcher, il faut pas se battre, il faut pas se gueuler dessus, c'est pas la peine.
Le but, c'est de s'unir, de s'allier et de réfléchir ensemble pour arriver à un résultat qui convienne à tout le monde. Pour les gens qui sont seuls, pour ceux qui je sais pas, le foot par exemple. Moi, j'y connais rien du tout, hein. Mais effectivement, pour jouer dehors au foot, c'est un petit peu moyen. Je sais pas, à ce moment-là, prends une boule, prends du papier alu ou un morceau de papier, t'en fais une boule et tu prends, j'en sais rien, pour faire les joueurs, tu prends, je sais pas, un stylo, une cuillère, une fourchette, on s'en fout. Tu prends une boîte à chaussures ou quand la prochaine fois que tu vas faire tes courses, tu prends un carton, tu sais, pour trimballer tes courses. Et là-dedans, tu t'inventerais pas un baby-foot. C'est sûr, c'est pas une activité, tu vas pas faire ça 8 heures par jour, tous les jours, pendant 3 mois, ça on est d'accord. Mais voilà, ça fait déjà, ça va t'occuper un peu, et puis après tu vas jouer un peu, et puis je suis certaine que le fait de démarrer ça, ça va te donner peut-être d'autres idées pour faire autre chose après. Pour ceux qui font du cheval, ou de la randonnée, bah, je t'avoue que... ou la pêche, hein, c'est pareil, là j'ai pas d'alternative, je vais pas te demander de fabriquer un cheval, un cheval en carton, ça va être... bon, peut-être que tu es capable de faire ça et que ça fait une activité très jolie. Je veux dire, pourquoi à la limite tu prends pas... t'essayes pas de te choisir un livre où on parle de cheval, où on parle de... je sais plus ce que c'était, la pêche et de randonnée. Je suis sûre, tu fais une recherche sur Ecosia ou Google et tu vas trouver un titre de bouquin qui parle de cheval, qui parle de pêche, qui parle de randonnée. Tu commandes ce bouquin et puis ça va te permettre de t'évader et à l'intérieur, tu auras un petit bout de ta passion. C'est des idées. Je pensais à ça, peut-être, ça doit certainement exister, puisque bon, tout existe maintenant sur le net, mais et si ça n'existe pas, pourquoi pas créer un groupe sur Facebook, ou pour ceux qui ont plus de compétences, créer un forum ou un site ou un blog ou ce que tu voudras, et un groupe. Donc moi je reste sur Facebook avec des activités à faire, à créer en période de confinement. Ça doit exister, ça n'existe pas, pourquoi ne pas le créer? Il y a moyen de pouvoir s'entraider tous, de se soutenir aussi, c'est important pour les gens qui sont seuls, mais pour les gens aussi qui sont en famille et pour qui c'est compliqué. Il faut qu'on soit tous unis en fait, pour sortir de ce marasme, de sortir de cette... c'est limite, je sais, faut pas prendre mal ce que je vais dire, faut pas le prendre de travers ni le comprendre à l'envers, mais ce qu'on vit là, c'est tellement énorme, que c'en est presque grotesque. À se demander même si c'est pas une blague, si c'est pas un gag, un cauchemar, quoi. Tu vois, un truc c'est surréaliste. C'est extraordinaire, c'est surréaliste ce qu'on vit. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse bloc, qu'on soit tous ensemble et faut être là les uns pour les autres. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses et que j'ai envie que les choses se passent, que j'aimerais que les choses se passent. Parce que, comme j'ai dit, quand j'étais gamine, le fait d'être fille unique, c'était extrêmement compliqué et que je peux comprendre à quel point ça peut être difficile pour certains qui n'ont pas l'habitude de la solitude. Alors du coup, je sais pas, j'ai proposé comme ça des idées à droite à gauche. Elles valent ce qu'elles valent, elles valent probablement rien, mais peut-être qu'elles valent un petit peu quelque chose pour quelqu'un et auquel cas c'est gagné. Je sais pas, mais peut-être que toi, de ton côté, tu as des activités, tu as fabriqué, tu as inventé, tu as fait ci, tu as fait ça. Pourquoi ne... Tiens, parle-en là. Je te demande pas de me faire un commentaire pour avoir un commentaire et dire ouais j'ai eu plein de commentaires sur je m'en fous de ça. Si tu regardes mes vidéos, si tu vois un peu comment c'est foutu sur ma chaîne, tu vas voir que je fais pas la course à ça. D'ailleurs ça se voit, hein. Alors, je te laisse regarder les chiffres, tu vas vite comprendre, hein. Je m'en fous, c'est pas ça, le but c'est pas ça, là c'est vraiment être dans l'entraide. Et que si toi tu dis tiens moi j'ai fait ça, ou tiens on pourrait faire ça. Tu mets ça là et puis peut-être que ça donnera des idées à d'autres et ça peut aider quelqu'un aussi. Ça c'est intéressant. C'est intéressant. C'est donner de l'espoir peut-être aussi, c'est donner... ouais c'est ça, donner du regain d'énergie peut-être. C'est vraiment le but de cette vidéo. Cette série-là, elle va dans ce but-là. De pas se laisser tomber, de montrer qu'il y a quelqu'un, qu'on est là. Les gens sont pas seuls. Si on veut chercher de l'aide, on trouve de l'aide. Il y aura toujours quelqu'un. Mon objectif premier, c'était ça. J'espère avoir réussi, même un petit peu. Même si c'est pour 1 ou 2 personnes, alors moi, c'est gagné. Voilà, donc quoi te dire d'autre que prends soin de toi, fais attention à toi, ne te laisse pas aller, ne te laisse pas abattre, et tout va bien se passer. Et puis, si de ton côté tout se passe bien, eh bien, dites-moi comment vous allez. Comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas bien? Dis-moi comment tu vas. Je te dis à bientôt, la prochaine vidéo sera un petit peu plus légère.
Je verrai ça peut-être probablement la semaine prochaine, je sais pas, on verra. Et à bientôt. Prends soin de toi, fais attention à toi.